Mbuji-Mayi, 29 janvier 2023, jour où l'UDPS Fédération de Mbuji-Mayi a organisé la session de formation des formateurs, des témoins de l'UDPS sur l'enrôlement et l'identification des électeurs. Prenant parole à ces assises, le président fédéral de l'UDPS Tshisekedi Mbuji-Mayi, Jean-Paul Mbwebwe-Kapo, a fait savoir que l'activité de ce jour entre dans la mission régalienne de partis politiques. Comme voter cette loi civile, je pense qu'il y a quand même le préalable. Pour arriver à voter, il faudrait d'abord se faire enregistrer, se faire enrôler. Mais c'est une opération qui nécessite aussi de prérequis une certaine formation. Cette série d'enrôlements a commencé maintenant. Il fallait que l'UDPS organise au moins une session de formation. Je sais que la salle ne pouvait pas contenir tout le monde, c'est ainsi que nous avons pensé qu'il fallait former ceux qui pouvaient aller pour former aussi les autres. Et c'est le travail que nous avons fait aujourd'hui avec ces différents experts qui sont devant vous. Nous, dans nos cellules, dans nos sections respectives, avec tous les membres du parti. C'est très nécessaire parce que c'est une activité aussi importante, puisque si on ne s'aborde pas massivement, ou si on va dans un bureau d'enrôlement, on ne connaît pas quels sont les comment ça se fait, ça sera encore un problème de difficulté. Il faudrait au préalable que vous soyez initiés par les experts. C'est ainsi que l'UDPS, avant la Fédération de Mbuji-Mayi, a passé un jour comme celui-ci. On s'excuse parce que la session était prévue pour hier samedi, mais on a trouvé que la salle était déjà réservée par l'organisme de Tchibri. C'est ainsi que nous avons dit que non, on ne peut pas arrêter cette occasion, que même aujourd'hui dimanche, les gens se dérangent pour apprendre. Ainsi, je ne voudrais pas être long. Au nom du comité fédéral que j'ai l'honneur de diriger, je déclare ouverte la session de formation. Le formateur de aujourd'hui pour que vous puissiez très bien passer et soyez vraiment attentifs aux exposés des différents orateurs de ce matin. Pour sa part, l'expert de la CENI, Pierre Kenemongongani, a passé au peigne fin l'importance de l'enrôlement et la base juridique de cet exercice garanti par la Constitution de la RDC. Parler de l'importance de l'identification et enrôlement des électeurs égale parler de l'importance de cette loi sous ces mots. Et pour en parler, je voudrais ici personnellement revenir sur les contextes, les buts, la méthodologie utilisée et l'économie de cette même loi. Du contexte, au terme du dialogue intercongolais, est née la CI, devenue actuellement CI, par la résolution numéro dite par la CPJ par 09 du 18 avril 2002 et de l'article 154 de la Constitution de la transition en ce qu'il détermine les instituts d'appui à la démocratie. Donc l'accent non seulement sur la nationalité et l'âge de vote du candidat électeur, mais également sur la carte d'électeur qui reprend pratiquement tous les éléments d'identité de l'électeur. Il faut également souligner que l'identification et l'enrôlement des électeurs entrent en ligne de compte dans la loi portant répartition des sièges. Donc plus vous faites enrôler, plus vous avez des sièges, moins vous vous faites enrôler, moins vous avez des sièges. De son côté, Maître Saint-Faux a outillé les cadres et membres de l'UDPS sur la quintessence de la carte d'électeur. Et enfin est venu le tour de Maître Sylvain Founi Kananga, chargé des contentieux à la centrale électorale du Kasaï oriental, qui a parlé succinctement des seuils de représentativité et des formalités à remplir pour avoir sa carte d'électeur. L'inscription des électeurs, l'inscription des éléments personnels d'identification des électeurs sur la liste électorale. Papa Pierre Wakourwa, caractère contraignant la loi. C'est la carte
l'inscription sur la liste des électeurs est un devoir civique. Donc, on va 18 ans, on sort de Congo, on Tout s'est passé dans le calme et sérénité en présence du comité fédéral de l'UDPS Tshisekedi dirigé par Jean-Paul Mbwebwe Kapou.